Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un moniteur de chez NZXT et il s'agit du Canvas 25F, un écran qui se retrouve dalle seule à 299 € et parmi lesquels on va pouvoir choisir des options. On va pouvoir l'avoir en blanc ou en noir et on va aussi pouvoir choisir un support en option. Donc c'est plutôt sympa pour ceux qui ont déjà un bras, mais on va pouvoir aussi choisir un pied, soit noir, soit blanc, ce qui donne 4 combinaisons différentes. Dalle blanche, pied noir, dalle blanche, pied blanc, etc., etc. Donc 4 combinaisons possibles. On a aussi en option, sur le site de NZXT, un bras à 169 € et aussi un bras pour 2 écrans à 183 €. Là, le modèle qu'on a, c'est un modèle blanc avec un bras pour un seul écran. Et pour parler des caractéristiques techniques de cet écran, eh bien, on est sur une dalle IPS de 24,5 pouces. Il propose un taux de rafraîchissement de 240 Hz avec une prise en charge du AMD FreeSync et bien sûr une prise en charge de la HDR400, ce qui signifie une luminance maximale de 400 nits. L'écran propose un temps de réponse de 1 milliseconde ainsi qu'un taux de contraste de 1000 pour 1. Il est capable de couvrir 99% de l'espace sRGB avec une colorimétrie à 16,7 millions de couleurs. Sur le devant, on a une dalle mat de 25 pouces avec un design dit borderless sur 3 côtés, une large bande avec juste le logo NZXT qui ressort en brillant. L'écran est réglable un peu dans tous les sens grâce à son bras et c'est facile. Voilà, on peut le tourner un peu dans tous les sens et ça va nous faciliter un tout petit peu la présentation quand même. Le pied de cet écran, donc cette fois-ci le bras, est constitué de 4 parties. La première partie qui viendra se fixer au bureau, un premier bras rotatif fixé sur un deuxième bras rotatif, deuxième bras réglable en hauteur et un troisième pivot ici avec aussi un réglage en inclinaison mais aussi en mode à 90 degrés. Le pied est totalement en métal avec beaucoup de visserie, bon ça c'est pas très grave. Le montage est très simple et ici on a le logo NZXT qui ressort en brillant sur un fond mat. Alors là je ne sais pas si vous le voyez. Au niveau de la dalle est extrêmement carrée, très simple, toute blanche. On a le bouton de navigation dans l'OSD, des mèches d'aération sur le dessus et la connectique de l'autre côté avec 2 USB, un type C, 2 HDMI et un DisplayPort ainsi qu'une prise casque. Ici vous voyez un bouton, ça va être pour justement le support avec le pied qui va être clipsable. On a 4 vis ici qui sont compatibles VESA, mais ça je pense que quand vous avez cette option là, vous n'en avez pas forcément besoin. On vous montre aussi, chose de pas habituelle, le dessus de l'écran. Voilà, avec le cadre ici divisé en 2 couleurs, une partie blanche, une partie noire, ça fait tout le tour du cadre sur l'extérieur, c'est très classe. On a les mèches d'aération ressortant en noir ici, le bouton en noir, on en a parlé tout à l'heure. Bref, un écran qui est plutôt bien fini, mais surtout qui propose un look propre à NZXT, donc un look qui est très simple, mais très efficace à nos yeux. En ce qui concerne l'OSD est très simple, hein, on clique, on a l'OSD, on le trouve de nature un peu trop transparent, mais bon, bref, ça c'est réglable dans l'OSD. On a un affichage noir avec uniquement des écritures en gris et tout est bien classé, donc avec les réglages de l'image, standard, la luminosité, le contraste, l'OSD setting, on va... Voilà. Zéro transparence, comme ça au moins on le verra mieux. Bien sûr, les autres settings avec le FreeSync, la source et les informations. Bref, un OSD qui va aller au plus simple, qui a très peu de réglages, mais qui va aller au plus simple et qui est très facile d'utiliser. Et voilà en ce qui concerne la présentation de ce Canvas 25F de chez NZXT. Un écran qui se veut plutôt réactif, hein, 240 Hz, là on est vraiment très bon avec 1 milliseconde, mais par contre en Full HD, donc du coup pas forcément tourné vers les RPG. Au niveau du travail aussi, on va manquer un peu de place pour Adobe Photoshop, on va aussi manquer de place pour le multifenêtre, mais ça c'est pas très grave. Full HD 240 Hz, il va plutôt s'adresser à des joueurs compétitifs. Et là, pour ce cas-là, il le fait très bien. On va bientôt le passer à la sonde, donc vous aurez un test complet écrit sur cocotteland.com et bien sûr toute l'analyse. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt.